Dieu, mon roi. Merci pour ta parole, mon Dieu. Nous voulons te chercher pendant que tu te trouves, mon Dieu. Nous voulons t'invoquer, oh Dieu de gloire, pendant que tu es près de nous, mon Dieu. Tu es là à côté de nous, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, il nous reste tout simplement à avancer, mon Dieu, mon roi, en plein eau. Nous voulons avancer en plein eau. Nous voulons être, Seigneur, dans la barque, oh Père, où toi tu es, oh Père de gloire. Et merci pour aller de l'autre bord, Seigneur. L'année 2024, que ce soit une année de succès, une année de victoire. Merci, mon Dieu. Merci au tendre Père. Bénis ta parole qui nous sanctifie. Cette parole qui sera prêchée aujourd'hui avec puissance, avec brio, Seigneur, avec force, ô Père, avec autorité, ô Père, et dans la simplicité. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu parles dans nos cœurs ce soir, ce matin. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons soif de Seigneur Jésus de te célébrer. Nous avons soif, oh Dieu. Nous avons faim, oui Seigneur Jésus-Christ, de manger, Seigneur, cette nourriture. Sois béni, ô Père. Sois glorifié. Nous remettons tout, Seigneur Jésus, couvert par ton sang. Tout ce qui se trouve dans ces lieux soit couvert par ton sang. Oui, Seigneur, tout, Seigneur Jésus, tout objet se trouvant dans ces lieux, soit, Seigneur Jésus-Christ, sanctifié. Merci, mon Dieu, parce que nous savons, sans la sanctification, nul ne peut te voir. Sois béni, ô Père. Sois glorifié pour la louange, mon Dieu. Merci. Pendant que l'ancien José s'avance pour un mot d'encouragement, mes bien-aimés. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci, mon entier. Bonjour l'Église. Bonjour peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné rendez-vous ce matin dans ces lieux. Alors ce matin, j'ai un petit mot d'encouragement pour quelqu'un dans cette salle. Ce mot d'encouragement peut nous concerner à nous tous, ou comme ça peut te concerner à toi et à toi seul. On arrive à la fin de l'année. Si vous êtes avec moi et si vous avez suivi le thème de notre année, c'était un thème qui était basé sur l'espérance. Et par rapport à ce thème, ce matin, je voudrais juste t'encourager en te disant jusqu'au bout. Le Seigneur ce matin veut te dire jusqu'au bout. Tu as formulé des vœux à l'Éternel en début d'année. Tu as remis ta situation entre ses mains. Et maintenant que nous arrivons à la fin de l'année, tu es peut-être déjà en train de faire un bilan en te questionnant et en te disant, Seigneur, dans cette année d'espérance, voilà ma liste. Voilà ce que j'avais remis entre tes mains. Voilà ce que je t'avais demandé. L'année tire à sa fin, Seigneur, et je n'ai peut-être pas encore expérimenté le vœu que je t'avais formulé. Je n'ai peut-être pas encore vu ce que je t'avais demandé. Mais ce matin, le Seigneur te dit jusqu'au bout. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu d'espérance. C'est un Dieu de miracles. Et jusqu'à la dernière seconde, il peut encore te surprendre. Romains 4, 18. Et espérant contre toute espérance, la parole nous dit en parlant d'Abraham, il crut de sorte qu'il devint le père de toute une nation. Espère contre toute espérance et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis. Alléluia.
Seigneur, toi notre espérance, toi notre force. Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout avec toi, Papa. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans ce moment d'adoration, Seigneur, afin de t'élever, de glorifier pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire dans nos vies, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, tu es Dieu. Que tout ce qui nous arrive, Seigneur, c'est parce que toi, tu le veux. Parce que toi, tu l'as décidé. Parce que toi, Seigneur Jésus, tiens le dernier mot. Seigneur, tu es Dieu. Je sais que tout ce qui me concerne, Seigneur, c'est que pour mon bien, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous préparons nos cœurs maintenant pour entrer dans ce moment d'adoration, pour t'élever, te glorifier. Et tous ensemble, Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur. Seigneur, touche mon cœur ce matin. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à ma vie ce matin. Touche mon âme ce matin, Seigneur. Je sais que tout concourt en mon bien, Seigneur. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Tu es Dieu. Tu
Proclame-le, je sais que tout concourt à mon bien. Proclame-le ce matin encore. Je sais que tout concourt à mon bien. Tout concourt à ton. Je sais que tout concourt à mon bien. Oui, je sais que tout concourt à mon bien. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux. Au-dessus de tout nom, c'est Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Dis-le que c'est Jésus ce matin. Jésus, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus.
au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Seigneur, il n'y a pas d'autre nom. Seigneur, il n'y a pas d'autre nom, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas d'autre nom, Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom, Seigneur, que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom qui guérit. Ce nom qui libère. Ce nom qui délivre. Ce nom qui donne la solution. Oh, papa, ton nom. Il n'y a que ton nom, Seigneur. Il n'y a que ton nom, Seigneur. Que le nom de Jésus. 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 Qu'on a lâché la cœur. Qu'on a lâché la cœur. Le nom de Jésus qui surpasse tous les noms. Le nom de Jésus qui dépasse tous les noms. Le nom de Jésus qui libère les captifs. Ce nom, Kolosai, le nom de Jésus, que le nom de Jésus, oh alléluia, oh alléluia, peuple de Dieu, levez le nom de Jésus, élevez le nom de Jésus, invoquez le nom de Jésus, implorez le nom de Jésus, alléluia, oh alléluia, oh Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, celui qui donne le nom de Jésus, celui qui est dans le nom de Jésus à la victoire, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Laissez le Saint-Esprit agir. Cet esprit prend la place, agir. Prends la place, Seigneur Jésus. Prends la place, Seigneur Jésus. Prends la place, Seigneur Jésus. Oh, prends la place, Jésus. C'est Jésus. Invoquez le nom de Jésus ce matin, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu
Sans te trouver, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et papa est là, il va te toucher. Oh, Yahweh est là, il va te parler. Oh, papa est là, il va te toucher. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous
soit pour nous, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Oh, c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Tu as une armée qui s'élève pour lui obéir. Tu as une armée qui s'élève pour le servir. Peuple de Dieu, levez les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvrez ta bouche. Je veux pas. Tu as une armée qui se lève pour les obéir. Tu as une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux À l'esprit des... Alléluia. Maranatha. Toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, bien souvent, nous avons tendance à craindre la mort. Mais en réalité, il ne faut pas craindre la mort. Si tu as quelque chose à craindre, je t'invite plutôt à craindre le retour de Jésus-Christ. Car cela doit t'interpeller. Cela doit nous interpeller. On doit se dire, est-ce que je serai prêt? Bien-aimés, on est tous là à l'église. On a chanté, on joue pour le Seigneur. Mais s'il revient tout de suite, s'il revient maintenant, s'il revient à l'instant présent même, parce qu'il va revenir, je vous le dis, il va revenir. Est-ce que nous sommes prêts? On a tendance à voir, à dire non, je fais ça, j'essaie de faire un maximum de choses que je n'ai pas pu faire dans ma vie pour pouvoir, à un moment donné, quand je vais partir, je vais dire, ah, j'ai profité de la vie. J'ai tout fait, j'ai tout réalisé. Et on a peur. Certains même disent à un moment donné, non Seigneur, ne me reprends pas. Et nous-mêmes nous disons par moments quand nous perdons à notre chair, non Seigneur, il était trop jeune, elle était trop jeune, elle avait tellement de choses encore à faire. Parce que nous restons attachés aux choses de ce monde. Mais le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il regarde. Ce n'est pas ce qu'il regarde. Alors nous ne devons pas craindre la mort. Parce que c'est un passage obligatoire. C'est un passage pour chacun d'entre nous sur cette terre. Quand bien même certains ne passeront pas par la mort lorsque le Seigneur reviendra. Parce qu'il peut venir à n'importe quel moment. Il peut revenir maintenant. Il peut revenir à la fin du culte. Il peut revenir ce soir. Comme il peut revenir demain. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'être prêt. Et c'est ça qui doit être notre crainte. C'est ça qui doit nous interpeller. On doit pouvoir s'interroger, Seigneur, si tu reviens maintenant, suis-je prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Matthieu 24, verset 36 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux. Écoutez la suite. Ni le Fils. Jésus lui-même, il est là, il attend. Même lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ni les anges, ni le Fils. Seul le Père. Seul le Père. Seul le Père. Alors imagine-toi, si Jésus lui-même ne sait pas, combien même, comment même, toi tu vas pouvoir le savoir. Il n'y a que le Père. Il n'y a que le Père.
que le Père. Nul ne connaît l'heure, ni la date, ni le jour, si ce n'est le Père. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont moins de 23 dans cette salle. J'aimerais vous dire, si vous avez moins de 23 ans, si vous avez moins de 23 ans, il y a quelques années de cela, des scientifiques avaient prédit comme l'année 2020, l'année 2000, comme étant la fin du monde. Comme étant la fin du monde. Certains étaient passés même à la télé. Oh les jeunes, vous n'étiez pas là pour voir cela. Mais nous qui sommes un peu plus vieux que vous, nous avons vu cela. Je ne sais pas s'il y en a qui ont moins de 23 ans. Mais ces scientifiques avaient dit qu'en 2000, ça allait être la fin du monde. Et regardez, aujourd'hui, vous avez 23 ans. Vous avez 23 ans. Ou moins. Et vous êtes là. Vous êtes là. D'autres, à un moment donné, avec la crise Covid en 2020, les gens disaient, ah, ça y est, c'est fini. C'est la fin du monde. Il y en a qui sont morts. Pas par la crise Covid, mais par la panique. Par le désespoir. Il y en a qui se sont tués. Tellement qu'ils s'imaginaient avoir les médias. Les médias faisaient un travail mais énorme dans l'esprit des gens. On regardait. Imaginez-vous une société où il n'y a plus d'autres informations. Les seules informations, c'est comptabiliser le nombre de morts. 1000, 2000, 3000, pic de quoi? Pic de décès, c'est ça? Comment on appelle ça? Pic de pandémie. Bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Personne ne savait comment cette affaire allait terminer. Personne ne savait où est-ce qu'on allait aller avec cette histoire. Même les grands médecins ou les spécialistes. Oh. J'ai vu et non, j'ai pas vu, mais j'ai entendu, on m'a parlé de personnes qui ont bu même de l'urine. Pour ne pas mourir. Bien-aimé, le dernier jour, ne cherche pas à boire ton pipi. Parce que ça ne va rien te faire. Ne cherche pas à chercher les recommandations. Il y a des personnes qui sont habituées aux plantes. Oh, tu prends telle feuille qui vient de je ne sais où, de la Guyane. Tu mélanges ça avec cette fleur qui vient de la Guadeloupe, avec cette plante de la Martinique. Et tu vas chercher cette poudre qui vient du Congo. Et tu mélanges ça avec ça qui vient d'Haïti. Et tu prends avec du camembert de France. Et tu mélanges. Bien-aimé. Le dernier jour, le jour du retour du Seigneur, ne cherche pas à faire des compositions. Profite de ces instants pour mettre tes genoux à terre et prier tout simplement, Seigneur, permets que je puisse être prêt. Seigneur, permets que je puisse être prêt. Seigneur, permets que je puisse monter avec toi. Seigneur, permets que je puisse aller avec toi. Permets, Seigneur. Permets. Oh Seigneur, qu'est-ce que la mort, lorsque nous sommes proches de la mort, quelles sont nos réactions? Lorsque nous sommes proches de la fin des temps, comment est-ce que nous agissons? Nous sommes paniqués, prêts à faire tout et n'importe quoi. 2 Pierre 3, versets 1 à 15. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Le Seigneur cherche à nous avertir. Afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise.
et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Oh, certains vont dire, mais le Seigneur dont on nous parle d'un retour, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien, regardez. Il y a des personnes qui s'approprient la victoire post-Covid. Regardez. Ah, il y en a plein qui sont morts, il y en a plein qui n'ont pas résisté. Mais moi, rien ne va se passer, rien ne va m'arriver. Votre Dieu n'existe pas. Alors vous me parlez d'un retour. Celui qui est d'un parti, comment est-ce qu'il peut revenir? Jésus était un prophète comme tant d'autres. Jésus était un historien comme tant d'autres. Ils sont tous morts. Ils ont fait leur temps. C'était leur monde à eux. Et nous maintenant, c'est notre monde. Et après cela, plus rien va se passer. On va tous au fur et à mesure mourir. Et puis ça va s'arrêter peut-être un jour. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Oh bien-aimés, avant cette terre, il y avait une autre terre. Avant ce monde, il y avait un autre monde. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Oh! La terre, cette terre, elle est gardée et préservée pour le feu. Il va y avoir une destruction à un moment donné, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il n'y a pas de jour réellement. Le Seigneur n'est pas en train de regarder, oui, dans 10 ans ça va être terminé, dans 20 ans ça va être terminé, dans 30 ans. Le Seigneur, au verset 9, pour ceux qui ont l'impression d'avoir le temps, au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Oh bien-aimé, tu dois remercier le Seigneur. Tu dois remercier ton Dieu parce qu'il t'accorde la repentance. Il prend son temps pour toi parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu puisses périr. Il veut que tu arranges certaines situations dans ta vie. Il veut que tu améliores certaines choses dans ta vie. Il veut que lorsqu'il viendra, que tu puisses être prêt. Il veut que dans ce moment-là, tu profites pour parler de lui à ceux qui ne le connaissent pas, pour parler de lui à ton mari, pour parler de lui à ta femme, pour parler de lui à tes enfants, pour parler de lui à tous ceux qui sont chers. Avant qu'il revienne. Parce que s'il revient et que ceux-là ne l'ont pas encore rencontré, bien-aimé, oh, ils ne vont pas prendre la même direction que toi. Ils ne vont pas prendre le même chemin que toi. Et ce matin, je n'ai pas envie de te parler du chemin qu'ils vont prendre. Je n'ai pas envie de te parler, de te détailler ce qui va se passer, ce qui leur est réservé. Mais je souhaite te parler de ce que le Seigneur te réserve à toi. De ce que le Seigneur te réserve à toi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Oh, bien-aimé. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse. Nous attendons selon sa promesse. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera. Oh bien-aimé, il y aura une nouvelle terre. Il y aura un nouveau ciel. En quelque sorte, il y aura un nouveau monde où il y aura
ni pleurs, ni douleur, ni grincement, ni injustice. Oh, il m'a fait du mal. Oh, il m'a rejeté. Oh, il a parlé. Oh, ceci, cela. Il n'y aura rien de tout ça. C'est cette nouvelle terre, ce nouveau monde que le Seigneur nous promet. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Je ne sais pas comment est l'état de ton cœur ce matin, mais je t'invite à être dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Le fait qu'il tarde à venir, c'est pour notre salut. Le fait qu'il tarde à venir, c'est pour qu'on puisse s'arranger. Le fait qu'il tarde à venir, c'est pour que nous puissions nous préparer pour son retour. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il te laisse du temps. Il nous laisse du temps. Mais malheureusement, il y a encore des personnes qui ne comprennent pas cela. Certaines personnes pensent qu'ils vivent pour eux-mêmes. Certaines personnes pensent qu'ils vivent pour leurs désirs. Matthieu 6, versets 19 à 21, la Bible nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je ne sais pas où se trouve ton trésor. Vous savez, un trésor doit être déplacé. Vous ne pouvez pas garder un trésor au même endroit. Ceux qui ont des trésors, même dans des coffres forts, régulièrement ils changent le code. Alors si, à un moment donné, ton trésor était ailleurs, j'aimerais que tu déplaces ton trésor et que tu mettes ton trésor en l'Éternel. Que Jésus puisse être ton trésor. Que Jésus puisse être ton trésor. Bien-aimés, les temps sont mauvais. On voit les signes des fins des temps. Les guerres qui sont à côté. On croit que ça n'arrive qu'aux autres. On ne pense pas qu'une guerre peut éclater. À n'importe quel moment, à n'importe quel instant. On peut être frappé. Il y a énormément de fous sur cette terre. Et tout ce qui se passe, ce n'est pas une imagination. Vous savez, on prie. On a beau prier. Et on continuera à prier. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais même nos prières n'arrêteront pas ce temps des guerres. Parce que c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. Il faut que ces choses-là arrivent. Il faut que ces choses-là arrivent. Et ces choses arrivent. Et ces choses vont encore arriver. On va être surpris. Alors le Seigneur te demande ce matin de te préparer tout simplement pour pouvoir être prêt. Car personne ne connaît le temps ni l'heure. J'ai fait une lecture dans le Matthieu 25 et je terminerai par ça. Qui nous explique de façon très explicite l'histoire des vierges et des talons. Nous allons commencer à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Oh bien-aimés, ne sois pas de ceux-là qui se disent « Oh, de toute façon, le Seigneur n'est pas venu en 2000, pourquoi est-ce qu'il va devenir en 2020 ? Le Seigneur n'est pas venu en 2021, pourquoi est-ce qu'il va venir en 2023 ? Le Seigneur n'est pas venu en 2023, pourquoi est-ce qu'il viendra en 2024 ? Pourquoi est-ce qu'il viendra en 2025 ? Pourquoi est-ce qu'il viendra en 2030 ? Ça, c'est une réaction. On nous parle des folles, hein? Donc je peux dire folle, pas de fou. Ça, c'est une réaction de fou et de folle. En se disant, j'ai le temps.
j'ai le temps. Il n'est pas... Pourquoi? Sincèrement, pourquoi est-ce que ce matin il n'est pas venu, il va venir ce soir? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. S'il n'est pas venu ce matin, certains pensent que le Seigneur, quand il va venir, il va prendre Air France ou Air Caraïbes. Et ils disent, mais non, ça y est, c'est fini. Air Caraïbes, quand il quitte la métropole, là, l'heure est déjà passée, il n'y a plus de vol. Donc peut-être demain, mais aujourd'hui, non. Ah, bien-aimé. Il ne va pas emprunter l'avion. Il peut venir à n'importe quel moment. Ah, certains me parlent de grève à Orly d'Air France. La grève ne va pas l'empêcher de venir. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oh, bien-aimé, il y a certains qui vont te dire au dernier moment, oh, parle-moi de ton Dieu. Moi, je veux être avec ton Dieu. Je crois en ton Dieu. Non, je l'accepte tout de suite. Laisse-moi ta place. Oh, bien-aimé. Ce jour-là, certains vont même oublier qu'ils sont mariés et qu'ils ont dit pour le meilleur et pour le pire. L'autre te verra partir. Aujourd'hui, quand le mari ou la femme part, on se dit, oh, j'ai envie de venir avec toi. Viens à Caraïbes, on va payer billet. Mais ce jour-là, le Seigneur, quand il viendra, il prend ton épouse et pas toi. Il prend ton époux et pas toi. L'autre, et il te dira, chérie, laisse-moi ta place. Laisse-moi ta place. Si tu m'aimes, démontre-moi. T'es un menteur. On s'est mariés. Le pasteur nous a dit pour le meilleur et pour le pire. Et tu avais dit oui. Mais ce jour-là, il va te regarder. C'est là où la séparation va se faire. Bien-aimé, il y a des séparations qui vont se faire. Il y a des séparations qui vont se faire. Il y aura des cris. J'ose même pas imaginer, bien-aimé, ce jour. J'ose pas imaginer. Vous savez, ceux qui sont morts, peut-être ne vivront pas la même chose que ceux qui seront en vie et qui verront cela. Ceux qui auront les yeux ouverts, verront les déchirements, verront les disputes, verront les craintes. Aujourd'hui même, quand on voit des familles qui se divisent, qui se séparent, ça fait mal. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Bien-aimés, ne croyez pas que c'est parce qu'on vient à l'église ou parce que toutes les personnes viennent à l'église qui connaissent le Seigneur. Certains, comme ils ne seront pas prêts, il dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Imagine-toi comment ça peut faire mal. Je ne sais pas combien d'années tu es converti. Peut-être que tu es tous les dimanches à l'église et d'autres jours de la semaine. Il y en a tous les dimanches, ils dorment. Et au même titre qu'il va leur dire, je ne te connais pas, toi, il te dira, je ne te connais pas. Parce que tu ne t'es pas préparé réellement. Je ne te connais pas. Il est trop tard. Il le sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de mon maître.
Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Oh bien-aimés, il y a des brebis et il y a des boucs. Mais lors du retour du Seigneur, il séparera ses brebis et mettra les boucs de l'autre côté. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et les justes lui répondirent, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu donner à manger ou à soif? Et ainsi de suite. Au verset 40, il leur dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Bien-aimés. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, et ainsi de suite. Et il reprendra au verset 45. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bien-aimés, comment se préparer? En faisant du bien. Ne perds pas ton temps à critiquer les autres. Ne perds pas ton temps à faire du mal aux autres. Ne perds pas ton temps à maudire les autres. Ne perds pas ton temps à toutes ces choses-là. Mais prépare ton cœur à aider, à consoler, à exhorter, à prier, à adorer Dieu, à louer Dieu, à intervenir quand les gens sont dans le besoin, à donner sans attendre quelque chose en retour. Ne donne pas en murmurant, le Seigneur va te bénir. Et cet esprit de libéralité, ne juge personne, parce que lui ne te juge pas. Ne perds pas ton temps, ne sois pas de ces chrétiens qui jugent les gens. Oh, un tel est comme ça, un tel est comme ça, un tel est comme ça. Tu perds ton temps à regarder, un tel est comme ça. Toi, cherche à être digne, comme le Seigneur le souhaite. Prends ton temps à être la femme, l'homme à l'image de Dieu. Parce que son retour est proche. C'est notre espérance. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message ne doit pas être un message de tristesse. Ce message ne doit pas être un message qui vous perturbe. Mais c'est un message d'espoir, d'espérance. C'est une bonne chose. Bien-aimés, je suis vraiment désolé quand je regarde vos visages, c'est comme si il y a une tristesse. Mais ça doit être une promesse pour nous. Ça doit être pour nous une promesse.
J'aimerais pas, c'est les derniers messages de l'année 2023. J'aimerais pas que cette année se termine mal, mais bien au contraire, que nous ayons conscience que notre plus grande espérance, c'est le retour de Jésus-Christ. Parce que nous serons avec lui, nous serons à côté de lui et nous serons avec lui pour l'éternité. Pour l'éternité. Alors bien-aimé, je vais t'inviter à te mettre debout. Tu vas fermer les yeux. Peut-être que tu n'avais pas conscience, quand bien même tu savais et que tu sais que ce jour arrivera, où le Seigneur reviendra. Mais tu ne te préparais pas pour cela. Ce matin, le Seigneur te rappelle qu'il reviendra. Et son souhait, son désir, c'est que lorsqu'il reviendra, que tu puisses être prêt. Prêt à aller à sa rencontre. Prêt à aller dans les nuées avec lui. Prêt à être à côté de lui. Prêt à occuper la place qu'il a prévue pour toi. Alors, bien-aimé, notre prière de ce matin, je t'invite à demander pardon. Ne pas terminer cette journée sans demander pardon à tous ceux à qui tu as fait du mal. Sans demander pardon à tous ceux que tu as blessés. Sans demander pardon à ceux que tu as rejetés. Réconcilie-toi. Ne termine pas cette année avec la colère. Ne termine pas cette année avec des mauvaises intentions. Ne termine pas cette année avec je ne sais ce que tu as dans ton cœur. Mais termine cette année dans l'amour de Dieu. Et tu ne peux pas aimer un Dieu qui est lointain si tu n'aimes pas celui qui est proche de toi. Alors je t'invite à te rapprocher de ton semblable, à te rapprocher de la personne qui est proche de toi et à lui montrer l'amour nécessaire, l'amour que le Seigneur nous donne. Ne laisse pas passer ce moment. Prépare-toi dans cette promesse du retour du Seigneur à recevoir ce que tu n'as pas encore reçu. S'il s'agit de la guérison, reçois ta guérison. S'il s'agit du miracle, reçois le miracle. S'il s'agit d'une solution, reçois la solution. S'il s'agit d'une démarche administrative, s'il s'agit d'un problème financier, quels que soient tes problèmes ou tes difficultés, reçois cela. Dans le nom de Jésus. Celui qui veille sur toi. Celui qui prend soin de toi. Seigneur, voici tes filles, voici tes enfants, voici tes fils que je remets entre tes saintes mains. Tu nous as parlé encore une fois de plus de cette espérance en ton retour. Nous savons que cette espérance est bénéfique pour nous. Parce qu'à travers ton retour, ô Dieu, nous allons pouvoir être avec toi et marcher avec toi. À travers ton retour, ô Dieu, nous pourrons vivre dans ce nouveau monde, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de disputes, mais où nous allons chanter à ta gloire, où nous allons te louer, où nous allons chanter des cantiques, où nous allons être dans la paix, dans la sérénité, dans l'amour. Seigneur, permets, ô Dieu, que nous puissions parler de toi, Seigneur, à nos proches, nos conjoints, nos familles, nos enfants, notre entourage, pour que le jour de ton retour, nous puissions nous retrouver et que ça ne soit pas une séparation, mais que ça soit des retrouvailles. Seigneur, ceux qui nous ont précédés
et qui sont morts avec toi. Que ça soit un moment de réjouissance, parce que nous savons que nous allons pouvoir les revoir. Et nous allons pouvoir nous aimer encore. Seigneur, cette année 2023, sur le signe de l'espérance, nous avons cru à tes promesses et nous croyons encore en ces promesses-là. Alors que Seigneur, nous savons que tu n'es pas un homme pour nous mentir, que ta parole s'accomplisse, qu'il s'opère des prodiges et des miracles, dans le nom de Jésus. Nous croyons en ta promesse. Viens Seigneur, Maranatha, Esprit de Dieu, change les vies, change les cœurs, transforme-nous, prépare-nous Seigneur, afin Seigneur, que lorsque tu viendras, nous soyons prêts. Merci. 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 Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que notre Seigneur soit encore béni. Est-ce que quelqu'un a été touché par ce message? Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Est-ce que quelqu'un peut encore remercier ce Dieu merveilleux qui encore ce matin nous a fait cette promesse qu'un jour il reviendra pour nous prendre et que nous devons être prêts. Jésus revient bientôt et nous devons nous préparer. Que ce ne soit pas juste un message que nous avons entendu ce matin, mais que ce soit une parole que nous puissions garder, que nous puissions appliquer dans notre vie. Dès à présent, nous devons nous préparer parce que notre Seigneur revient bientôt et il nous aime et il désire que nous puissions être un jour avec lui là-haut dans les cieux. Et pendant que le pasteur Chris nous délivrait ce message, je me souvenais d'une parole que l'apôtre nous avait laissée, cette image qu'il nous avait donnée. Un jour, il avait été visiter une sœur par surprise et cette sœur ne s'était pas préparée et la maison était sans dessus-dessous. Elle avait dit « Ah, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas, ma maison est en mauvais état, laisse-moi arranger. » Elle avait dit « Non, c'est pas grave, je rentre quand même. » Et j'avais cette image, vous savez, parfois on a la maison, on fait le ménage, on nettoie, mais au jour le jour, nous devons nettoyer parce que la poussière parfois peut s'accumuler. Parfois on peut faire certaines choses, mais demandons toujours pardon au Seigneur et préparons-nous tous les jours de notre vie. Alléluia. Alors que Dieu bénisse encore chacun d'entre nous. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce matin. Ça fait toujours plaisir de vous voir en bonne santé et nous continuons encore à prier pour vous afin que Dieu puisse accomplir encore ses promesses dans vos vies. Continuons encore à rester accrochés à notre Dieu. C'est un Dieu merveilleux que nous servons. Pour vous qui nous suivez en ligne, nous prions également pour vous. Envoyez-nous des messages également via Facebook ou via les réseaux sociaux ou même le site internet. Et si vous avez des requêtes de prière, parce que c'est vrai, à distance, parfois vous avez peut-être certains sujets, mais vous pouvez nous en faire part au travers de notre site internet ou également sur les réseaux sociaux. Alors nous vous faisons part également de nos activités, comme l'homme de Dieu l'a dit, nous approchons bientôt de l'année 2024. Il y a quelques activités encore que nous allons faire au sein de l'Église. Déjà, les mamans étaient là hier pour... les femmes étaient là hier de 14h à 16h. Elles ont passé, je pense, un bon moment dans la présence du Seigneur, à se préparer comme nous avons entendu ces femmes qui se préparaient avec l'huile et elles se préparent encore pour la venue du Seigneur. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, toutes les sœurs, toutes les femmes de l'Église, les hommes également, bien sûr, que Dieu vous bénisse également. Alors, à la fin du culte,
vous voyez les Codim qui se préparent déjà. Il y aura un grand marché de Noël. Les enfants ont préparé plein de choses pour nous. Ça avait été déjà annoncé la semaine dernière. Nous devons les soutenir au travers de cette action qui est mise en place. Les actions qu'ils font permettent également de contribuer justement pour le financement des travaux. Alors allons les soutenir à la fin du culte. Ne soyez pas pressés de partir juste à la fin du culte, mais prenez le temps d'aller voir. C'est le marché de Noël, les enfants de l'Ecodim avec tous les encadrants qui ont préparé déjà cet événement. Juste à la fin du culte, il faut qu'il ne reste rien. Ils ont préparé énormément de choses. Je vois déjà, je ne sais pas si c'est des décorations, si ce sont des gâteaux. En tous les cas, il y a énormément de choses qui sont préparées. Soutenons-les à la fin du culte. Samedi prochain sera encore une journée spéciale où nous viendrons encore dans la présence du Seigneur et ce sera un culte d'action de grâce, ce sera un culte pour célébrer encore la venue de Christ sur cette terre. Donc nous allons célébrer Noël tous ensemble. Ce sera un culte spécial Noël. Il y aura des chants de Noël. Il y aura également un spectacle que l'Ecodim a préparé. Donc les enfants d'Ecodim ont également préparé un spectacle juste à la fin du culte. Donc prenez déjà vos dispositions. Ne soyez pas pressés de partir tout de suite. Mais il y aura ce grand spectacle que les enfants d'Ecodim auront préparé encore pour nous. Une autre date à noter, c'est le vendredi 29. Vendredi 29 sera un temps où nous allons mettre à part cette journée pour le Seigneur. Nous aurons donc un temps de jeûne. Nous allons jeûner durant toute cette journée jusqu'à 18h. Et après 18h, vous pourrez peut-être prendre un thé, manger quelque chose, mais ne mangez pas trop puisque nous allons nous retrouver ensuite ici à partir de 20h où nous allons ensemble partager quelque chose. Nous allons nous réjouir dans la présence du Seigneur. Nous avons les hommes de Dieu qui vont également nous encourager. Nous aurons des temps de célébration, des temps de réjouissance, des temps de danse, des temps où nous allons pouvoir nous exhorter, nous encourager les uns les autres. Également passer un bon moment au travers d'animation. Alors nous demandons à toutes les personnes, toutes les familles qui vont participer à cet événement du 29 de venir avec un plat froid puisque nous ne serons pas en mesure de réchauffer les plats que vous allez apporter. Alors venez avec un plat froid de préférence, à part si vous réchauffez depuis la maison et que vous venez peut-être avec des marmites chaudes ou des plats chauds. En tous les cas, vous êtes tous les bienvenus, vous êtes tous conviés à participer à cet événement. Toute l'Église est conviée à cet événement. Pour vous également qui nous suivez en ligne, nous espérons également vous voir pour cette pour cette soirée du 29. Nous serons là de 20h jusqu'à l'aube. Et je vous assure, nous allons passer un super bon moment dans la présence du Seigneur. Les chérubins, ça va? Vous êtes dans la joie? Ok, ça fait toujours plaisir de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Alors pour les autres activités, donc comme d'habitude, nous sommes là tous les mardis pour un temps d'intercession. Les jeudis également à partir de 19h, nous sommes là pour un culte également à partir de 19h, réunion de prière. Et les samedis sont des journées d'enseignement, baptême, enseignement de culte et de raffermissement également. Et les dimanches, comme aujourd'hui, nous sommes là encore pour être bénis dans la présence du Seigneur. Bethel Anime nous rappelle également que juste à la fin du culte, il y aura le repas de Noël pour toute la jeunesse. C'est sur inscription. Donc rapprochez-vous des responsables de la jeunesse. Ça se fera à l'étage. Vous pouvez voir les responsables de la jeunesse juste à la fin du culte. Donc ils ont leur repas de Noël. Que Dieu vous bénisse. Pour vous qui nous suivez en ligne, à nouveau, nous vous souhaitons un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez également nous soutenir au travers de vos dons, au travers de vos actions que vous faites régulièrement également en ligne. Alors nous allons passer par ce temps d'offrande. Vous pouvez encore nous soutenir en allant directement sur le site internet de l'église, église-bethel.com, où il y a également le lien qui s'affiche juste en dessous
de la vidéo YouTube. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour encourager quelqu'un et n'oubliez pas également de liker la vidéo. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse, vous et toutes vos familles. Et je vous dis à jeudi ou peut-être à dimanche prochain. Et nous espérons également vous voir le vendredi 29 à partir de 20h. Nous serons ici. Que Dieu vous bénisse et une fois de plus, bon dimanche.